Masechet Yoma Daf Pebet. On va commencer au milieu de la page, la Mishnah. Ubara shehericha ma'achilin ota ad shetashiv nafsha. Hole ma'achilin oto al pi beki'in. Ve'im en sham beki'in ma'achilim oto al pi atzmo ad sheyomar dai. Cette Mishnah traite du sujet de Pikuach Nefesh. Pendant Kippour, on a la mitzvah de jeûner. Mais si quelqu'un est en danger de mort à cause du jeûne, alors il faut lui donner à manger. Ici, on a parlé de Ubara She'eriha. Si pendant Kippour, on a une femme qui a senti l'odeur d'un plat, et du coup, elle a une envie folle. Généralement, ce désir de manger pour une femme enceinte provient du Ubar, du fœtus lui-même. C'est lui qui a très faim, c'est lui qui a très soif, c'est-à-dire qu'il désire cette chose et il suscite chez sa mère une envie à tel point que si elle n'assouvit pas son désir, elle est en danger de mort. C'est pour cela que même à Kippour, Ubara she'eriha, une femme enceinte qui a senti l'odeur d'un plat, ma'achilim ota ad shetashiv nafsha, on lui donne à manger jusqu'à ce qu'elle se calme. Hole ma'achilim oto al pi beki'in, un malade, on lui donne à manger selon la prescription médicale, l'avis des médecins. Baki, ça veut dire un expert, quelqu'un qui est compétent. Dans notre langage à nous, ça s'appelle un docteur, un médecin. Ve'im en sham beki'in ma'achilim oto al pi atzmo ad sheyomar dai. S'il n'y a pas de médecin et que le bonhomme dit qu'il est obligé de manger pendant Kippour, sinon il va mourir, eh bien, on lui donne à manger en fonction de sa demande, jusqu'à ce qu'il nous dise que ça y est, il n'est plus en danger. Et on verra dans la Gemara que l'homme est celui qui ressent le plus sa douleur, sa souffrance, sa faim. Et on va voir même que s'il y a un médecin qui dit qu'il n'a pas besoin de manger, et lui il dit j'ai besoin de manger, on l'écoute à lui, parce que lev yodea marat nafsho. Le cœur de l'homme ressent et mesure de la manière la plus juste sa douleur, sa souffrance. Gemara. Donc dans la Mishnah, on a parlé d'une femme enceinte qui a senti un plat pendant Kippour. Maintenant, on va parler d'un jour de semaine. Mais elle a senti l'odeur d'un plat qui est interdit à la consommation. Tanu Rabbanan. Ubara she'eriha besar kodesh. Imaginons, la femme enceinte marchait à côté du Beth Amikdash et elle a senti l'odeur de la viande du sacrifice, du korban ola. C'est assourd d'en manger pour nous. Mais elle a senti cette odeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Au Bessar Hazir, ou au contraire, elle marchait dans une rue où il y avait du rôti de porc, de cochon. Et cette odeur-là a attisé chez cette femme enceinte l'envie de manger. Alors on fait comme ça. Tohavin la kush barotev. On essaye d'abord juste de prendre ce qu'on appelle une aiguille à tricoter, couche, ou un roseau, un petit roseau. On trempe dans la sauce qui est interdite et on lui met sur les lèvres. Si avec ça, elle se calme très bien. Sinon, on lui donnera carrément du rotev, du jus de cette viande kodesh ou de cette viande de cochon. Ça veut dire on parle des deux cas différents. Ve'im nitiashva mutav, si ça lui suffit, eh bien on s'arrête là. Ve'im lav machilim ota shuman atzmo. Et si ça ne le suffit pas, on prendra de la viande avec la graisse et on lui donnera à manger. She'en lecha davar she'omed bifnei pikuach nefesh. Car rien ne vaut la vie. Et pour lui sauver la vie, Pikuach Nefesh, on a le droit de transgresser des interdits. Hutz, mais Avodazara ve Giloy Arayot ou Shfechut Damim. Il y a 3 exceptions. On n'a pas le droit de transgresser le issour de l'idolâtrie, des relations incestueuses ou du crime. Si, pour sauver sa vie, il faut commettre l'une de ces 3 fautes graves, mieux vaut mourir plutôt que de vivre grâce à ces 3 transgressions. Avodazara, Giloy Arayot, Shfechut Damim.
La Gemara nous dit Avodah Zara minalan. D'où sait-on que il vaut mieux mourir plutôt que de faire Avodah Zara? On l'apprend des Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer va s'appuyer sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, par tous tes moyens. Alors bechol nafshecha, c'est quoi nafshecha? Nafshecha, ça veut dire même si tu dois sacrifier ta vie, ton âme. Tu dois aimer Hashem à tel point que pour ne pas faire Avodah Zara, tu dois être prêt à carrément sacrifier ta vie. Seulement, la question que pose Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'on nous a dit aussi qu'il faut être prêt à sacrifier son argent? Bechol nafshecha ufchol meodecha. Et voici la question qu'il pose. Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha, ve'im ne'emar bechol meodecha, lama ne'emar bechol nafshecha. Si tu as déjà donné cette ordonnance d'être prêt à sacrifier sa propre vie pour l'amour d'Hachem, à plus forte raison qu'il faut être prêt à sacrifier son argent pour l'amour d'Hachem. Alors pourquoi la Torah a rajouté Bechol Meodecha? Réponse. Je répète la question. Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha. Im ne'emar bechol meodecha, lama ne'emar bechol nafshecha. Si tu penses que la vie, elle est plus chère aux yeux de l'homme que son argent, alors ça suffit d'écrire bechol nafshecha et kalva homer bechol meodecha, qui peut le plus, peut le moins. Et si tu penses que l'homme accorde plus d'importance à son argent qu'à sa propre vie, alors il est suffisant d'écrire bechol meodecha. Pourquoi tu as besoin d'écrire Bechol Nafshecha? Mais qui peut le plus, peut le moins. Réponse. Im yesh lecha adam, shegufo haviv alav mimamono, lekach ne'emar Bechol Nafshecha. Mais im yesh lecha adam, shemamono haviv alav migufo, lekach ne'emar Bechol meodecha. Parce que, en fait, c'est parce qu'il y a les deux catégories de personnes qui existent dans le monde. Celle qui va apprécier davantage la vie, plus que l'argent, il y a des gens qui sont capables de mettre leur vie en danger pour l'argent. Et c'est à ces deux types de personnes que la Torah s'adresse. Si pour toi le plus important c'est l'argent, alors sois prêt pour Hachem de sacrifier ton argent. Si la vie est plus importante que ton argent, alors sois prêt tout de même à sacrifier ta vie pour l'amour d'Hachem. Donc de là on apprend que si la personne, on lui dit ou tu fais Avodah Zara, ou je te tue, elle doit être prête à tout sacrifier pour l'amour d'Hachem. Deuxième exception, Gilouy Arayot. Si, par exemple, la personne, on lui dit, ou tu fais cette Avera avec cette femme interdite, ou je te tue, il doit se laisser tuer plutôt que de faire Gilouy Arayot. Ou pareillement, Shfichut Damim, le crime. Si on lui dit, ou tu tues ton voisin juif, ou on te tue, il faut se laisser tuer. Détania, Rabbi Omer, Rabbeinu Akadosh, il s'appuie sur un passouk qui concerne la fiancée. À l'époque, on ne se mariait pas, on ne faisait pas Kiddushin et Nisuin en même temps sous la choupa. D'abord, on faisait Kiddushin, et quelques mois plus tard, on allait faire la choupa Nisuin. Mais quand il allait faire les Kiddushin, c'était Areat Mekudeshet Li Betaba'adzu Kedat Moshe Ve'Israël. La femme, elle était déjà Me'orasa, Mekudeshet. Et pendant cette période-là, elle n'avait plus le droit d'aller avec qui que ce soit. Ça veut dire, elle ne pouvait pas aller se marier avec quelqu'un d'autre. Elle était déjà Nahara Morasa, comme une Eshet Ish. Et si elle avait été avec quelqu'un, pendant cette période, elle était Hayavet Skila. C'est très grave. Alors maintenant, quel est le din d'une Nahara Me'orasa qui a été violée? La Torah nous parle d'une jeune fiancée. Quand on dit fiancée, pas comme les fiançailles d'aujourd'hui, où c'est juste symbolique. Les fiançailles de l'époque où on faisait mamash, Kiddushin, Irusin. Alors, quel est le din de la fiancée qui était avec un autre homme? Deux possibilités. Soit elle a fait volontairement, soit elle a été violée malgré elle. Comment on peut savoir? Si c'était en ville
eh bien, c'est qu'elle était volontaire, parce que sinon elle aurait appelé au secours. Mais si c'était dans les champs, alors on dit que dans le champ, peut-être qu'elle a appelé au secours, mais que personne n'est venu pour la secourir. C'est comme ça qu'elle a été violée. Alors, elle est innocente. Elle est quitte, on ne peut rien lui faire. Elle n'est pas condamnable. Elle est victime. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vela na'ara lo ta'aseh davar, en la na'ara het mavet, ki ka'asher yakum ish al re'ehu urtzacho nefesh, ken hadavar hazeh. Tu ne feras rien à cette pauvre jeune fille qui a été violée. Elle n'a aucun chef d'accusation, car de même qu'un homme qui a été victime d'un crime, ainsi elle l'est cette femme. Ka'asher yakum ish al re'ehu urtzacho nefesh, comme quelqu'un qui a assassiné cruellement sa victime, ainsi cet homme a violé cruellement cette pauvre jeune fille, Meorasa. Alors, puisqu'il est écrit Vela na'ara lo ta'aseh davar, c'est écrit dans la Torah, ne la condamne pas. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin d'une parabole? Depuis quand la Torah donne des paraboles? La Torah, elle te dit la halakha. Ça suffit d'écrire Vela na'ara lo ta'aseh davar. Ne juge pas et ne condamne pas cette jeune fille. Point à la ligne. Pourquoi tu dis? Car c'est comme quelqu'un qui était victime d'un assassinat, ainsi elle a été victime du viol. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de cette comparaison avec le crime? Alors Rabbeinu Akadosh fait la déduction suivante. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de comparer le Rotseach Na'ara Morasa? Qu'est-ce qu'on voulait apprendre? Et la Harezebal et la Med venimtsa la Med. En fait, le Inyan de Rotseach, du crime, c'est venu pour enseigner à la Na'ara Morasa, mais en fait, ça va en même temps apprendre un sujet de Na'ara Morasa. C'est-à-dire que cette comparaison qu'a faite la Torah entre le viol et le crime, c'est pour que chaque sujet puisse être la référence pour enseigner un détail à l'autre sujet. Le viol va déduire un sujet du crime et le crime va déduire un sujet du viol. Et on va voir tout de suite. Première halakha. Ma na'ara morasa nitan le'atzila benafsho, av rotzeach nitan le'atzilo benafsho. Uma rotzeach yareg ve'al ya'avor, af na'ara morasa yareg ve'al ya'avor. Voilà. Première halakha. Na'ara morasa on apprend du rotzeach. Pardon. Que de la même façon que la Na'ara Morasa, on doit lui appliquer un détail, ce même détail, on va l'appliquer au Rotseach. De quoi s'agit-il? Si je vois quelqu'un qui court avec un couteau pour tuer son prochain, alors on a le droit de tuer le prédateur pour sauver son prochain. Ça s'appelle Rodef, Shaya Rodef, Havero Leorgo, Nitan Leatzilo Benafsho. Et d'où on l'apprend? De Na'ara Morasa. Si je vois quelqu'un qui court après cette jeune fiancée pour la violer, on a le droit de tuer ce prédateur. Et d'où on l'apprend? Parce que la Torah nous dit Tsaraka Hana'ara ve'en Moshi'ala. La jeune fille fiancée, elle a poussé des hurlements, certainement dans le champ quand elle a été prise par cet homme. Elle a dû crier au secours, mais personne n'était là pour l'entendre. Personne n'était là pour la secourir. En Moshiach là, sous-entendu, que s'il y avait quelqu'un qui était là, il aurait dû être Moshiach. Il aurait dû la sauver. Il aurait dû la préserver. Comment? Mais l'autre, il veut la violer. Eh bien, il faut le tuer. Même si d'abord il essaye de lui tirer dans les pieds, qu'il essaye de le neutraliser autrement, qu'il lui met des menottes, mais s'il n'a aucun moyen, l'autre se débat, il veut absolument, eh bien, s'il faut aller jusqu'à l'exécuter, il faut le tuer pour sauver la pauvre jeune fille qui serait victime de ce viol. Donc, de là, on apprend le din de Rodef, qu'il faut tuer le Rodef. Qui a appris de qui? Eh bien, c'est le Rotseach qui apprend de Na'ara Morasa. Maintenant, la réciproque, c'est Na'ara Morasa qui va déduire de Rotseach. Quel halakha? Le din de Yeharek ve'al Ya'avor. Yeharek ve'al Ya'avor. Il vaut mieux se faire tuer plutôt que de transgresser. De qui on parle? Du Rotseach. Si je dis à Réhouven,
Si par exemple il y a un goy qui dit à Réhouven, ou tu tues Shimon, ou je te tue. Réhouven doit se laisser tuer plutôt que de tuer Shimon. Alors de la même façon que le Rotseach, Yehareg ve al Ya'avor, pareil pour la Nahara Morassa. Si un goy dit à un juif, ou tu vas avec cette Nahara Morassa ou je te tue, ou tu vas avec cette femme mariée ou je te tue, ou tu vas avec ta sœur ou je te tue, il doit se laisser tuer, plutôt que de transgresser le Issur de Gilui Arayot. Yehareg ve al Ya'avor. Entre parenthèses, on n'a pas dit Tehareg ve al ta'avor. Yehareg ve al ya'avor. On parle de l'homme, pas de la femme, parce que la Gemara nous dit dans la Masechet Sanhedrin que la femme, elle est karka olam. La femme, elle est passive. Dans l'acte de la relation, elle ne fait rien. Elle ne fait que subir. De ce fait, comme elle est passive, alors elle n'a aucun devoir de se faire tuer. Ce qu'on interdit, c'est d'être actif. Même au prix de sa vie. Alors, d'où on sait que pour le Gilui Arayot, mieux vaut se laisser tuer plutôt que de transgresser, eh bien de Rotseach. Nahara Morassa, on l'a comparé à Rotseach. Comme Rotseach, Yehareg ve al Ya'avor, ainsi Gilui Arayot, Yehareg ve al Ya'avor. La Gemara dit ve Rotseach goufe minalan. La référence pour Nahara Morassa, c'est Rotseach. Mais Rotseach lui-même, d'où tu sais qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de tuer son voisin? Mais peut-être non. La personne elle va dire, moi j'ai envie de sauver ma vie, même s'il faut tuer l'autre, pourquoi est-ce que je laisserai vivre l'autre et se laisser tuer? Question d'où on le sait. La Gemara répond, Svarahi, c'est logique. Quelle logique? Eh bien cette logique va être enseignée par Rabba. Dehaoudea talekame de Rabba. Il faut lire Rabba avec He. D'après le Masoret Hachas, pas Rabba avec Aleph. Haoudé atalekame de Rabba. Il était une fois un homme qui a été chez Rabba. Amarlé, il lui a dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Une question extrêmement délicate. Amar li maredourai. Le gouverneur de ma ville m'a dit, Katle le plania, va tuer ton voisin. Ve'ilo katil nalar, sinon je vais te tuer. Qu'est-ce que je fais? Amarle, niktelar velo tiktol. Laisse-toi tuer et ne tue pas ton voisin. Maï hazid et damadidar sumaktfe. Qui te dit que ton sang est plus rouge? C'est une expression. On va voir tout de suite quel est le sens de cette expression. Qui te dit que tu es plus apprécié aux yeux d'Hachem, que ton sang est plus rouge? Dilma dama dea ou gavra sumaktfe. Peut-être que le sang de cet homme il est plus rouge que le tien. Ça veut dire que lui il est plus apprécié aux yeux d'Hachem. Rashi explique le sens de cette réponse ainsi. Rashi, on va le lire parce qu'il est long et très beau. Maï hazi de dama didar sumaktfe. Klomar. C'est-à-dire, maï da'atar le mishre milta. Pour quelle raison tu voudrais t'autoriser de tuer ton prochain pour survivre? Mishum vahai bahem velo sheyamut bahem. Parce qu'il est écrit dans la Torah que pikuach nefesh dohe que la Torah. D'où on apprend ça? Parce qu'il est écrit Elea mitzvot asher yaseh otam adam vahai bahem velo sheyamut bahem. Akadosh Baruch Hu nous dit que les mitzvot, on doit vivre par elles et pas mourir à cause des mitzvot. Taramo shel davar. Pourquoi Dieu a dit ça? Les fiches chez Haviva Nafshan shel Israël ifnamakom yoter mina mitzvot. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime plus les Bnei Israël que les mitzvot. Extraordinaire. Si on met sur les deux côtés de la balance, Israël et Torah, mitzvot, Akadosh Baruch Hu préfère Am Israël que les mitzvot de la Torah. Amar et Kadosh Baruch Hu, tibate la mitzvah v'yihyeze. Akadosh Baruch Hu nous dit, v'hai bahem, mieux vaut transgresser la mitzvah, juste que le juif puisse survivre. Aval arshav, mais maintenant dans ton cas, Sheyeshkan Israël neherag, de toutes les façons, il y a un des deux juifs qui va devoir mourir. Soit c'est toi qui vas tuer ton voisin, soit c'est toi qui vas te faire tuer. Donc de toutes les façons, il va y avoir la perte d'une âme juive. Vea mitzvah betela. Seulement la différence, c'est que si toi tu tues ton voisin, tu es mevatel la mitzvah.
tu transgresses le issour de l'assassinat. Lo tirtzah. Lama itav be'eneha makom la'avor al mitzvato. Pourquoi maintenant tu crois que Akadosh Baruch Hu sera d'accord que tu tues ton voisin? Si tu te laisses tuer, personne n'aura fait de Avera. On aura perdu une âme. Si toi tu tues ton voisin, on perd une âme, il y a une Avera. Si tu te fais tuer, on perd une âme, il n'y a pas d'Avera. Alors pourquoi penses-tu que Akadosh Baruch Hu préférerait que toi tu tues ton voisin et que tu fasses la Avera? Pourquoi? Parce que ton sang il est meilleur que celui de ton voisin? Pas du tout. Voilà donc la logique sur laquelle s'appuie cette halakha de Yeharek ve'ali avor à propos de Rotseah. La Gemara conclut le sujet avec le inyan d'une femme qui était enceinte et qui pendant Kippour a senti l'odeur d'un plat qui a suscité un grand désir à tel point de la mettre en danger. Haou Ubara de Arha. Il était une fois pendant Kippour, comme ça dit Rashi que c'était pendant Kippour, que la femme enceinte elle a senti l'odeur d'un plat. À tous les camés des rabbis, on est venu poser la question à Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne à manger? À Marléhu, il leur a dit, Zillu la hushula de Yoma de Kippourehu. Allez-y, parlez dans l'oreille de cette femme enceinte et vous dites, c'est qui pour aujourd'hui? C'est qui pour aujourd'hui? Et comme ça, le bébé, en écoutant que c'est qui pour, il va se calmer peut-être. Comme ça dit Rashi. La hushula be'ozna shiyom kippurimu, ou laïtuchalit apek. Peut-être qu'elle va pouvoir se retenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'il hisha, le lahash a marché. Dès qu'on lui a murmuré dans la bouche, dans l'oreille, pardon, que c'était Kippour, eh bien, elle s'est calmée. Kare ale beterem et tzorcha babeten yeda'atira nafak mina Rabbi Yochanan. Figurez-vous que le bébé auquel elle a donné naissance, ça va être Rabbi Yochanan. Et Rabbeinu Akadosh lui a appliqué le passouk dans Ishaïa, le passouk dans Irmia, où Akadosh Baruch Hu va dire à Irmia, même avant ton arrivée au monde, déjà j'ai vu la grandeur de ton âme, eh bien c'est ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yochanan, qui était d'ailleurs plus tard son élève, avant même que tu arrives au monde, je savais que tu allais être un homme kadosh, parce que le jour de Kippour, ta mère, quand elle était enceinte de toi, elle s'est calmée en entendant que c'est Kippour. Mais il y a eu une histoire similaire avec Rabbi Hanina. Haï Ubara de Arha. C'était Kippour, il y a eu une femme qui a senti l'odeur d'un plat pendant Kippour. À tous les camés de Rabbi Hanina, on a posé la question à Rabbi Hanina. Amar Lehu la hushula. Il leur a dit, allez-y lui dire et murmurer à l'oreille que c'est Kippour aujourd'hui. Velo il hisha, ça ne l'a pas calmé. Il a fallu lui donner à manger pendant Kippour. Kare ale, zoru reshaim merahem, nafak minna shabtai otsar pere, atzar pere. Finalement, elle a donné naissance à un enfant. Cet enfant va grandir, va devenir un grand rachat. Ça va être le fameux shabtai atzar pere. Qu'est-ce qu'il faisait, ce rachat? Eh bien, il monopolisait le marché. C'est-à-dire, il allait au marché et il achetait tous les fruits et légumes qu'il y avait. Et après, il multipliait par 3, par 4 les prix. Et il n'y avait pas de concurrent. Pour casser les prix, il n'y avait aucun concurrent. C'était lui le seul qui avait le monopole. Et on a une halakha qu'on ne donne pas le monopole à quelqu'un par rapport à des aliments vitaux. Le pain, les légumes, les fruits. Si tu donnes à une personne à fixer ses prix et il n'y a personne qui peut lui faire concurrence, eh bien, c'est la mort pour les pauvres. Eh bien, ce rachat-là de Shabtai Otser Pere, Rabbi Hanina a dit Zoru Reshaim Merahem. Les Reshaim, ils ont été déjà éjectés depuis la matrice. Déjà dans le ventre de leur mère, ils ont été vannés. Zoru, c'est-à-dire on voit la différence entre le bon et le mauvais. Zoru Reshaim Merahem. Voilà comment, au travers de Kippour, on peut savoir quelle sera la nature de ce bébé. Bon, voilà le Inyan pour Daf Pebet.